Oui, bonjour. Donc, je m'appelle Céline Loy. Après, je travaille comme neurologue et chercheur à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Je dirige le centre d'investigation clinique. C'est là où on fait les essais cliniques dans le bâtiment ICM à l'Institut du cerveau. Et je m'occupe de patients atteints de sclérose en plaques et d'autres maladies inflammatoires du système nerveux central. Je suis chercheur donc, dans le domaine de la sclérose en plaques, en particulier dans les essais cliniques. Et je suis également enseignant à la faculté de médecine à Sorbonne Université. Alors, je suis passionnée par la sclérose en plaques depuis le début de mes études médicales, d'une part parce que c'est une maladie fréquente, une maladie neurologique fréquente qui touche beaucoup les sujets jeunes, parfois des sujets même très jeunes, parfois aussi des sujets plus âgés, qui est une maladie qui a des conséquences très importantes dans la vie courante des patients, dans leurs relations familiales, sociales, dans leur travail, dans leurs études. Donc c'est une maladie qui peut être très invalidante et c'est une maladie qui est également au confins de plusieurs spécialités, la neurologie bien sûr, mais aussi l'immunologie puisque le système immunitaire va être fortement impliqué dans les causes de la maladie et pour trouver des thérapeutiques, on a beaucoup axé nos axes de recherche sur l'immunologie et puis sur la compréhension de tout un tas de mécanismes. Donc pour ça, en fait, pour ce côté assez transversal, c'est vraiment une maladie qui m'a particulièrement intéressée dès le début de mes études médicales. Alors, les journées ne se ressemblent pas. On a beaucoup de missions. Alors, notre première mission, c'est celle de s'occuper des patients, de prendre soin des patients. Dans le domaine de la sclérose en plaques, on voit les patients en consultation, on les reçoit en hôpital de jour. Occasionnellement, on peut être amené à recevoir les patients en hospitalisation pour soit réaliser des examens ou des traitements. Voilà, donc déjà une partie de ma semaine peut être occupée dans ces activités de soins. Donc on va dire que c'est à peu près un tiers, on va dire, de mon activité. Une autre part de mon activité concerne la recherche. Alors la recherche qui peut être fondamentale sur les mécanismes de la maladie ou plus appliquée chez les patients pour aller identifier des marqueurs de suivi de la maladie ou des nouveaux traitements. Ça, c'est cette activité-là de recherche clinique, de mise en place d'essais, d'écriture de projets, de début de projet, de réalisation de projet et d'analyse des résultats, c'est extrêmement important. On n'est pas là pour générer des données sans les analyser. Ça, c'est une activité qui va prendre un bon tiers, même un petit peu plus de ma journée. Et puis, j'ai également une activité d'enseignement, c'est extrêmement important. On enseigne à la faculté de médecine et dans les formations paramédicales, dans différents niveaux, en deuxième cycle, troisième cycle. Et c'est extrêmement important de transmettre aux intervenants, aux personnes qui vont s'occuper des patients, qu'est-ce que c'est que la sclérose en plaques, comment on la prend en charge, quelles ont été les avancées, quelles sont les limites, quels sont les symptômes des patients. Et quand on a la position de bien connaître cette maladie avec l'expérience, et c'est vraiment important qu'on arrive à transmettre notre intérêt pour cette pathologie et de façon la plus fidèle possible les besoins et les attentes des patients. Voilà, donc on va dire que cette partie d'enseignement, c'est un petit tiers de mon activité, entre 20 et 30%. Alors, la Fondation ARCEP est au cœur, on va dire, de pas mal de nos projets. Personnellement, en tout cas, par exemple, la Fondation ARCEP m'a permis concrètement de me déplacer aux États-Unis pour effectuer plusieurs projets de recherche et j'ai pu réaliser une partie de ma carrière de chercheur à Boston, à l'université d'Harvard, dans un très grand laboratoire, grâce au soutien de la Fondation ARCEP. Donc ça, par exemple, c'est un exemple très concret de voilà ce que la Fondation ARCEP m'a apporté et j'ai pu analyser avec des IRM très performantes à cette thèse-là plusieurs aspects de la maladie. D'autres projets de recherche en cours que je dirige ou au sein du laboratoire ou de l'équipe sont également soutenus par la Fondation ARCEP. Donc pour nous, médecins et chercheurs, la Fondation ARCEP est déjà un soutien fondamental pour des projets de recherche. C'est vraiment pas du tout le seul apport de la Fondation ARCEP. On a également un apport très important sur notre structuration et en particulier dans la recherche clinique. Depuis 2018 maintenant, la Fondation ARCEP soutient le réseau national des chercheurs, des médecins-chercheurs sur la recherche clinique. C'est un réseau qui s'appelle FCRIN4MS et qui nous a permis en quelques années, sur des équipes qui étaient déjà très interconnectées, mais en tout cas de construire une équipe nationale de recherche clinique. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été permis par la Fondation ARCEP avec un financement pour que ces activités se structurent et soient efficaces.
Et enfin, la Fondation ARCEP, pour moi, c'est un relais aussi extrêmement important pour les patients, pour un certain nombre d'informations. Je sais que quand les patients me demandent des informations, des sites, par exemple Internet, pour aller s'informer sur la maladie, sur les symptômes, sur les traitements ou sur les actualités, je sais que quand je les adresse vers la Fondation ARCEP, ils vont recevoir des informations fiables qui ont été relues, validées, etc. Et pour moi, ça, c'est extrêmement important. Il y a tout un tas de fiches pratiques sur les symptômes, la prise en charge sociale, la prise en charge de rééducation ou d'autres recommandations qui est extrêmement utile pour nous parce que voilà, on est dans un monde très connecté et il faut que sur Internet, on ait accès à des informations fiables et ça, c'est vraiment important. Et l'autre apport également, c'est d'être un lieu d'écoute, un lieu d'entraide et voilà, beaucoup des patients me rapportent en tout cas que les actions de la Fondation les ont aidés aussi pour tout un tas de questions. En tout cas, on fait appel à la Fondation pour ça. Donc vraiment un rôle dans plein de domaines. Dans l'ensemble de mes activités, on a toujours besoin de plus de moyens, des moyens humains. Ça, c'est la première chose. On est en nombre parfois un peu limité par rapport aux besoins de santé dans la population française, et en particulier dans le domaine des maladies inflammatoires, des maladies neurologiques aussi de façon plus générale. Et on aurait besoin de pouvoir avoir plus de relais pour que les patients puissent être pris en charge dans leurs problèmes quotidiens, en rééducation, dans les soins à domicile ou aussi pour répondre à leurs questions et pour organiser des choses assez simples comme l'éducation thérapeutique par exemple. Voilà, on s'appuie sur déjà des réseaux d'intervenants, on a des réseaux dédiés à la sclérose en plaques, on a des structures comme la Fondation ARCEP, mais c'est vrai que plus de moyens humains serait vraiment quelque chose qui serait utile aux patients et qui aussi nous permettrait de développer d'autres projets. Et puis l'un des points aussi limitants parfois, c'est le manque de moyens financiers. On est constamment évidemment à la recherche de moyens financiers pour mener des projets de recherche ou des projets de soins. Et c'est vrai que ça fait partie des choses qui nous manquent parfois pour pouvoir accomplir au mieux et au plus vite nos différents projets, que ce soit des projets de recherche ou autres. J'ai quelque chose à vraiment faire transmettre comme message, c'est un message d'espoir. La sclérose en plaques et les autres maladies neurologiques inflammatoires, je pense à la maladie de Devic, la neuromyélite optique, ont vraiment vécu, on va dire, ces 10 dernières années, un bouleversement complet dans la prise en charge des patients. Déjà un bouleversement thérapeutique pour les patients qui débutent leur maladie ces dernières années ou plus récemment. On a des outils pour stabiliser la maladie et faire en sorte qu'elle ne soit pas évolutive et qu'elle ne soit pas un frein dans leur vie personnelle. On a vraiment des outils qui se sont multipliés par 2, 3, 4 par rapport à il y a 10 ans. Il nous reste aussi des patients qui n'ont pas accès à ces thérapeutiques parce qu'ils ne fonctionnent pas sur leur forme particulière de maladie. Et pour ces patients-là, on essaye d'optimiser au mieux la prise en charge, que ce soit la prise en charge des symptômes, la prise en charge du handicap neurologique. Et puis, on a en visu, pour ces patients-là, un certain nombre de progrès thérapeutiques qui doivent porter l'espoir. Donc ça, c'est important. On ne connaît pas tout sur ces maladies-là, en particulier sur les formes pour lesquelles il n'y a pas de traitement, je pense aux formes progressives, mais on a vraiment une connaissance qui est de plus en plus profonde et des arrivées de thérapeutiques qui se font pour le moment au niveau des essais cliniques, mais qu'on peut espérer à l'échelle 5 à 10 ans apporter au quotidien des patients. Voilà, mon message, c'est un message d'espoir.